Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis toujours en direct de Bali, il me reste 3 jours je crois. Après je m'envole direction de Cambodge à Siem Reap pour les fameux temples d'Angkor. Si tu veux suivre mon aventure, tu sais ce que tu as à faire, tu cliques sur le bouton abonner juste en dessous ou alors tu me rejoins sur Instagram ou sur Snapchat, il y a tous les liens dans la description. Du coup aujourd'hui de quoi on va parler ? Alors j'ai vu que la vidéo sur Steve Jobs vous avait pas mal plu, vous avez été nombreux à réagir, j'ai reçu quelques petits messages et tout, donc j'étais pas mal content et je me suis dit que ça serait cool de faire d'autres vidéos. Alors du coup aujourd'hui on va pas parler ni de Steve Jobs ni d'Apple, mais on va parler d'Amazon. Pourquoi j'ai choisi Amazon ? Premièrement parce que c'est une entreprise que j'utilise beaucoup, c'est un service que j'utilise beaucoup. Amazon pour moi c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Tu trouves des produits de très très bonne qualité, il y a des super avis, des super retours clients à chaque fois dessus. Tu sais ce que tu achètes. D'accord, tu sais ce que tu achètes et c'est des trucs qui sont vraiment pas chers. Moi j'achète mes trépieds, mes appareils, mon micro, là c'est un micro que j'ai acheté sur Amazon. Tout mon matos électronique, mes cahiers pour prendre des notes, tout, j'achète tout sur Amazon, tu vois. Parce que c'est gratuit, enfin la livraison est gratuite parce que je suis Amazon Premium. Tu as la livraison en un jour ouvré, tu as des produits du monde entier, tu as tout ce que tu veux à des prix imbattables. Enfin bref. Déjà, premièrement, parce que j'aime Amazon et deuxièmement, du coup, parce que Amazon en 2017, donc c'est les chiffres qui sont tombés le mois dernier, c'est l'entreprise qui a le plus de valeur au monde. Donc ça y est, c'est passé devant Apple. Je crois même qu'Apple avait perdu la place en 2016, je ne sais plus. Mais voilà, en 2017, ça a été annoncé Amazon, l'entreprise qui vaut le plus cher au monde. Et du coup, je me suis dit que ça aurait été bien d'identifier un petit peu la stratégie d'Amazon et de voir comment est-ce que nous, on pourrait l'adapter à notre petit business. Alors Amazon, sa stratégie, elle est très simple et je vais t'expliquer ça très rapidement. En fait, Amazon, Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, le créateur, lui, il a eu dès le départ une vision très long terme. Mais vraiment très long terme. Et surtout une vision client. Alors pour que je t'explique ça, je vais te donner un chiffre qui est simple. Ce chiffre, c'est le chiffre 20. Alors 20, ça veut dire quoi ? Dis-toi bien que Amazon a mis 20 ans avant d'être rentable. Enfin, avant d'être rentable. Je répète, Amazon a mis 20 ans avant de dégager des bénéfices pour déjà l'entreprise et pour pour les actionnaires. D'accord ? Donc ça veut dire que l'entreprise en elle-même a mis 20 ans avant de se mettre de l'argent dans la poche. Et je crois que sur les 3 dernières années, sur les 3 dernières années, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de plus de 55%. Donc quand tu comptes en milliards d'euros, ça fait quand même pas mal. Et du coup, comment ça se fait qu'une entreprise comme ça, qui cartonne, qui est le site de e-commerce numéro 1 au monde, comment ça se fait qu'une entreprise comme ça mette 20 ans avant d'être rentable ? Tout simplement, la réponse, elle est dans les clients. En fait, Jeff Bezos, depuis le début, il a pensé client. Toujours satisfaction client. Et ça fait 20 ans que tous les bénéfices engendrés par l'entreprise, donc des bénéfices qui se comptent en millions, voire en milliards d'euros, j'imagine, parce que depuis 20 ans, c'est quand même en milliards même, ont été réinvestis dans des structures pour les clients, dans des produits pour les clients, dans des services pour des clients. Tout ce que tu vois, Amazon Vidéo, tout ce que tu vois, par exemple, la livraison en un jour ouvré, tous les sites Amazon qui se créent un peu partout dans le monde pour faciliter la livraison. Il y a quoi d'autre ? Il y a le Kindle, il y a tout ça. Tu vois, tout ce qu'Amazon a créé et inventé depuis des années, c'est justement financé par ses propres bénéfices. Ça veut dire que depuis 20 ans, Amazon et Jeff Bezos se concentrent uniquement dans une nouvelle satisfaction client. Et pourquoi c'est extrêmement intelligent ? Parce que plus tu vas satisfaire tes clients pendant des mois, des années, plus ils te seront redevables sur le très long terme. Et ça le montre aujourd'hui, l'entreprise, elle est devenue entreprise numéro 1 en 2017, avec une augmentation depuis 3 ans quand même de 55% du chiffre d'affaires. Donc ça va faire pleurer certaines personnes. Donc voilà. Et j'ai un deuxième exemple du coup, et après on parlera un petit peu de comment nous on peut adapter ça à notre petit business. Mon deuxième exemple, c'est, je crois que c'est le chef de la gestion des produits, je ne sais plus, mais c'est un Français qui bosse là-bas à Seattle. Il avait fait un article que j'ai lu il y a 2-3 jours là-dessus et j'ai trouvé ça sympa. En fait, les réunions chez Amazon, elles ont quelque chose d'un petit peu spécial. La première chose, en fait, c'est que chacun des acteurs de la réunion, donc c'est des personnes qui travaillent chez Amazon, à chaque fois qu'on doit présenter une idée, parce que le but d'une réunion, c'est quand même d'apporter des idées, et bien chaque fois qu'on doit présenter une idée, on prépare un argumentaire. Donc chaque employé prépare son argumentaire qui va être présenté à la table en fait de la réunion. Et l'argumentaire, ou plutôt l'idée, n'est mis en place
que si elle est validée par tous les acteurs de la réunion. Ça veut dire que tu dois avoir 100% de validation, sinon ton idée passe pas. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un siège autour de cette table qui est vide. C'est pas celui de Jeff Bezos parce qu'il est debout, c'est le nôtre. En fait, ce siège, c'est le siège du client. Et Jeff Bezos, depuis des années, autour de sa table de réunion, il y a une chaise qui est vide et c'est la chaise du client. Ça veut dire qu'à chaque réunion, toutes les idées qui sont validées doivent être validées par le client. Ça veut dire par nous, par le consommateur. Alors évidemment qu'on ne le valide pas directement, tu vois, ce serait débile. Enfin, je veux dire, c'est pas un client qui va là-bas qui valide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute la table réfléchit du point de vue du client. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, dont on va parler juste après. Et ce que tu peux voir, en fait, qui est intéressant aussi, c'est que, comment dire, Jeff Bezos, dans son système marketing de communication, donc dans sa com, il utilise énormément le levier du client. Tu peux voir dans les pubs qui passent à la télé, en fait, c'est une personne qui raconte sa vie, un truc assez intéressant. Je crois que c'était une pub avec un chien et un chinois, je ne sais plus. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que tu as l'impression de lire ou d'écouter une petite histoire, mais en fait, tu es juste en train de lire un des commentaires qui a été posé par un client, tu vois. Et en fait, c'est là que tu remarques à quel point le client peut t'apporter énormément de choses dans une entreprise. Et du coup, c'est pour ça que Jeff Bezos, lui, il a visé sur le très long terme et sur la relation qu'il avait avec ses clients et la satisfaction client. Et du coup, nous, en tant que petit business, en tant que petit créateur de contenu, comment est-ce qu'on pourrait adapter ou comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer un petit peu, cette fois-ci pas d'Apple, mais d'Amazon, pour justement un petit peu plus améliorer notre business? Eh bien, en pensant client. En pensant tout le temps client. Alors, client, lecteur, abonné, ce que tu veux, prospect, n'importe, on s'en fout. Tu dois penser toujours aux personnes qui te suivent, de leur point de vue. Tu vois, moi, c'est une énorme erreur que j'ai fait quand j'ai démarré, en fait, que beaucoup de personnes font quand on est débutant parce qu'on ne nous a jamais appris ça. C'est que je faisais beaucoup de vidéos, tu sais. Parce que moi, je me respectais ou je m'étais lancé un défi de faire une vidéo par jour. Et je faisais beaucoup de vidéos, mais sans me soucier de ce que pensaient les personnes de la vidéo. Tu vois? Alors, ça ne veut pas dire que j'allais épier les commentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je faisais ma vidéo. Du moment que j'avais fait ma vidéo, j'avais fait mon travail. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Ton travail, tu l'as fait quand la vidéo en question t'a été utile. Ou plutôt a été utile à tes lecteurs, à tes abonnés. Tu vois? Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. En fait, elles se lancent dans des quêtes énormes de succès, de gains d'argent, de ce que tu veux. Elles sortent des produits, elles font des articles. Enfin, les personnes, ils font des articles, des vidéos, des produits, des podcasts, ce que tu veux. Mais à aucun moment, ils pensent, est-ce que ma vidéo va leur être utile? Tu vois, est-ce que ma vidéo va leur être utile? Est-ce qu'ils vont s'en servir? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Est-ce que voilà, tu vois, est-ce que ça va servir à quelque chose? Et je pense honnêtement avoir fait au moins une cinquantaine, voire une centaine de vidéos un peu dans le vide qui apportaient pas vraiment de valeur. Tu vois, on peut appeler ça aussi la valeur ajoutée si tu veux. Enfin, on s'en fout comment on l'appelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui créent du contenu sur Internet, mais qui à aucun moment pensent à est-ce que mon contenu va leur servir, est-ce que mon contenu va leur apporter quelque chose. Et du coup, la deuxième chose qui est très dommage aussi sur le web, c'est qu'on a dans nos têtes en fait cette storytelling de l'entrepreneur américain, de la success story en fait d'Apple, d'Amazon, de Facebook. Alors c'est des trucs, c'est bien, on peut s'en inspirer, mais pas trop quand même, tu vois. Parce que tu sais, les success stories du mec qui est dans son garage là avec son petit ordinateur qui monte son produit caché du reste du monde et qui un jour sort avec son calepin comme ça, ouh j'ai l'idée du siècle, venez voir et tout. Et le mec crée Apple, le mec crée Facebook, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme ça malheureusement. Elles passent des semaines, voire des mois, parfois des années, que ce soit sur un business en ligne ou un business physique, à créer un produit, tu sais, mais tout, hein, genre tout. Tu fais le marketing de ton produit, la com de ton produit, le lancement de ton produit, tu crées ton produit. Tu as tout fait, tu as passé des dizaines et des centaines d'heures à créer ton produit et tu le sors et tu es à côté total de la plaque, tu vois. Tu réponds pas du tout aux problèmes de ton lecteur, de ton abonné ou de ton client. Tu es à côté de la plaque. Le mec avait besoin d'un produit pour perdre du poids, toi tu lui sors un produit, je sais pas, un produit pour prendre du muscle. Alors que lui, il s'en fout de prendre du muscle. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est une différence qui est infime. Hein. Infime, on s'en fout. Mais une toute petite différence, tu vois. Perdre du poids et prendre du muscle, mais ça n'a absolument rien à voir. Et si toi, je sais pas, j'ai pris cet exemple au hasard, mais si toi, tu passes 6 mois à créer un produit pour tes lecteurs qui veulent perdre du poids et toi, tu leur sors un truc pour prendre du muscle, mais c'est normal que tu fasses pas de vente, mon gars.
C'est normal que tu fasses pas de vente. Alors c'est pas de ta faute, tu vois, je vais pas t'engueuler. Le but c'est que tu prennes conscience de ça. Parce que moi aussi je l'ai fait hein. Quand j'ai démarré, mais mon premier produit c'était un flop total, mes premières vidéos c'était un flop total, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Et en fait moi aujourd'hui j'essaie toujours de faire comme Jeff Bezos, d'avoir une petite chaise imaginaire ou un petit endroit imaginaire et de me dire ok, je fais ma vidéo là en question, tu vois, mon client ou mon abonné il me regarde, qu'est-ce qu'il va penser ? Est-ce qu'il va penser que c'est utile ? Est-ce qu'il va penser que c'est pas utile, tu vois ? Est-ce qu'il va penser qu'il manque quelque chose, que c'est pas concret, que c'est pas utilisable ? C'est pareil, il y a des mecs qui se disent experts d'un domaine. J'ai horreur de ce mot expert, tu vois. Mais moi, par exemple, je m'y connais un petit peu plus que toi, probablement que si tu me suis dans le domaine, dans la création de contenu en général. Et tu sais, les personnes qui sont avancées dans un domaine, si toi tu es avancé par exemple dans le foot, si toi tu es avancé dans la méditation, t'oublies un petit peu les difficultés qu'on a quand on est débutant, tu vois. Moi au début, quand tu me disais juste le mot marketing, j'étais perdu, mais perdu totalement, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience. Et du coup, on oublie aussi ça. On se dit tout le temps, oui, mais regarde, je vais pas, par exemple, je vais pas expliquer ça, je veux dire, mes abonnés ils me suivent, ils savent très bien ce que c'est. Eh ben non. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui te suivent, qui sont débutantes et qui ne savent pas du tout ce que c'est le truc en question, tu vois. Donc ce serait peut-être intelligent que tu leur expliques. Et tout ça, tu t'en rends compte uniquement si tu mets une petite chaise vide à côté de toi où tu imagines ton client. Et ça que tu crées, que ce soit pour la création de produits, la création d'articles, de vidéos, de podcasts, de posts Instagram, de statuts Facebook, de ce que tu veux, peu importe ce que tu crées aujourd'hui, il faut que tu fasses comme Jeff Bezos et comme Amazon. Il faut que tu penses sur le long terme, sur créer une audience sur le long terme, une audience qui est fan de tes produits, de ta marque. En fait, c'est tout ce que je te répète depuis des semaines et des semaines, tu vois. C'est apporter de la valeur à des personnes qui te suivent, tu vois, pour pouvoir les garder pendant des années. Plus tu vas plus tu vas répondre vraiment à un besoin et plus tu vas aider une personne, plus tu vas pouvoir la garder pendant des années, tu vois. C'est sûr que si tu sors un produit qui répond pas du tout à ses attentes, le mec il va te l'acheter une fois et après il va te dire ok, bon bah c'est bon, tu vois, ton produit il était nul, il m'a servi à rien, je vais plus racheter chez toi. Maintenant, si tu fais comme Amazon et que tu vends un produit et que ce produit il a vraiment un impact sur la vie du gars en question, sur la vie de ton client, bah derrière il va racheter un produit et un autre et probablement que pendant 10 ans il va te racheter des produits le mec, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que penser client, c'est une stratégie qui est, je veux dire, c'est la meilleure stratégie que tu puisses avoir. C'est la meilleure stratégie que tu puisses avoir. Parce que si dans chaque contenu que tu fais, chaque vidéo, chaque article, chaque podcast, chaque produit que tu sors, et je le répète, je suis casse-couille avec ça, mais je le répète, si dans chaque produit que tu sors, tu penses à ton client, à comment il va être, à comment il va se ressentir, à est-ce que ton produit va être utile, est-ce que ta vidéo va être utile, je t'assure que dans moins de 2 mois, tu as cartonné. Je t'assure que dans moins de 2 mois, tu as cartonné. Parce que si dans chaque contenu, tu apportes toujours plus de valeur, tu as cartonné. Donc voilà, un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si je ferai un résumé très 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 rapide, parce que je me répète à chaque fois, hein, comme d'habitude, mais aujourd'hui, on peut s'inspirer de Jeff Bezos, peu importe la taille de notre entreprise. Il faut juste avoir en tête, dans son esprit, client, 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 client. Enfin, quand je dis client, c'est entre guillemets, hein, tu mets bien des grosses guillemets sur ce mot-là. C'est abonné, lecteur, ce que tu veux, mais c'est aujourd'hui, est-ce que ce que je propose à mes abonnés, aux gens qui me suivent, est-ce que ça leur est utile, est-ce que ça leur apporte de la valeur ? Et plus tu vas réussir à apporter de la valeur aux gens qui te suivent, plus tu vas pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Donc voilà un petit peu comment moi je fonctionne, comment Jeff Bezos fonctionne, comment des centaines et des milliers d'entrepreneurs qui connaissent le succès aujourd'hui fonctionne, et voilà comment moi je te conseille de fonctionner aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like juste en dessous pour me faire savoir un petit peu si tu aimerais que je décompose, je décortique entre guillemets, hein, parce que c'est un petit décortiquage quand même, que je décortique d'autres entreprises comme ça à succès, Airbnb, Uber, peu importe. Tu mets un like, tu peux même le dire dans les commentaires si tu as envie. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, tu peux cliquer sur le bouton rouge juste en dessous pour t'abonner. Et nous, du coup, on se retrouve à demain ou après-demain, ou je sais pas, pour une nouvelle vidéo. Du coup, je te dis à la prochaine. Ciao!